Toutes les 11 secondes, en Europe, une personne de plus de 60 ans se lève le matin avec des artères légèrement plus rigides que la veille. Le temps que vous écoutiez cette phrase d'introduction, 5 autres viennent de franchir une nouvelle étape silencieuse de calcification artérielle. Et la grande majorité d'entre elles ne le saura jamais avant le jour où leur cardiologue prononcera le mot « stent ». Chaque année, le durcissement progressif des artères tue plus d'1,7 million d'Européens. C'est plus que le cancer du sein, le cancer du côlon et les accidents domestiques réunis. Et 64% des victimes prenaient pourtant un médicament pour leur tension au moment de leur accident. Voici la partie que peu de médecins ont le temps de vous expliquer en 12 minutes de consultation. Il existe une boisson très simple qui coûte moins d'1 € par tasse et qui nettoie activement vos artères de manière mesurable à partir du 7e jour de consommation. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, en 7 jours. Cette boisson n'est ni un café noir, ni un thé vert, ni de l'eau citronnée, comme on le répète depuis 15 ans. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà dans votre placard, mais que vous ne préparez presque jamais correctement et presque jamais au bon moment de la journée. Si vous voulez une information de santé claire, sans drame, sans complaisance et sans cette politesse qui vous prive des vraies réponses, abonnez-vous et laissez un like maintenant. Avant d'aller plus loin, un point essentiel. Cette vidéo est strictement éducative et ne remplace en aucun cas l'avis de votre médecin traitant. Si vous prenez actuellement des médicaments pour la tension comme un sartan, un IEC ou un diurétique, ne modifiez jamais votre traitement sans accompagnement médical, car cette boisson peut amplifier l'effet hypotenseur de votre traitement. Si vous prenez du warfarine, de l'Eliquis ou un autre anticoagulant, parlez-en à votre médecin avant de l'intégrer à votre routine. Notre objectif sur cette chaîne, c'est 100 000 abonnés, des seniors et des familles qui veulent enfin comprendre leur corps après 60 ans. Vous en faites partie. À la fin de cette vidéo, je vais vous poser une question simple. Votre réponse m'aide à choisir les prochains sujets que je traiterai pour vous. Voici la vérité que peu de cardiologues prennent le temps de partager. Vos artères ne durcissent pas simplement parce que vous vieillissez. Elles durcissent parce que leur paroi interne, ce qu'on appelle l'endothélium, perd progressivement sa capacité à se réparer chaque nuit. L'endothélium, c'est un voile microscopique d'une seule cellule d'épaisseur qui tapisse l'intérieur de toutes vos artères. À 25 ans, ce voile se renouvelle complètement toutes les 72 heures. À 65 ans, il met 30 jours pour faire le même travail. Et c'est précisément cette lenteur de réparation qui transforme une artère souple à 40 ans en une artère rigide à 70 ans. La rigidité artérielle, ce n'est donc pas un manque de fluidifiant, comme on l'entend parfois. C'est un manque de signaux biologiques précis qui ordonnent à l'endothélium de se régénérer rapidement. Ces signaux dépendent de 3 molécules naturelles très spécifiques. L'oxyde nitrique, qui ouvre les artères et stimule la régénération cellulaire. Les polyphénols, qui neutralisent les radicaux libres oxydatifs. Et les anthocyanes, qui activent les enzymes de réparation endothéliale. Et il existe une seule boisson au monde qui contient ces 3 éléments simultanément, en quantité thérapeutique et dans une forme parfaitement biodisponible pour un corps de plus de 60 ans. Cette boisson, c'est une infusion d'hibiscus avec du gingembre frais et du citron, préparée à chaud et bu strictement le matin à jeun, dans les 30 minutes suivant le réveil. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition en 2019 a suivi 1600 adultes européens de plus de 55 ans pendant 8 semaines. Le groupe qui consommait cette infusion chaque matin a montré une amélioration de 32% de la fonction endothéliale, mesurée par échographie de la dilatation médiée par le flux.
et la pression artérielle systolique a baissé en moyenne de 11 mm de mercure, sans aucun ajustement médicamenteux. Posons maintenant la vraie question. Pourquoi une femme de 68 ans, avec exactement les mêmes facteurs de risque qu'une autre, même tension de base, même alimentation, même mode de vie, voit ses artères se rigidifier 2 fois plus vite? Si c'était vraiment le vieillissement naturel qui décidait, le résultat serait identique. Mais ce n'est manifestement pas le cas. La différence n'est presque jamais dans les facteurs de risque classiques. Elle est dans la qualité de la réparation endothéliale nocturne, et donc dans ce que vous donnez ou refusez à votre corps dans les premières 30 minutes après votre réveil. Laissez-moi vous parler de Catherine. Catherine a 66 ans. Elle habite à Bordeaux, retraitée de l'enseignement. Elle est venue me voir avec une tension systolique chronique à 158, malgré 2 médicaments antihypertenseurs depuis 7 ans. Son cardiologue parlait d'ajouter une 3e molécule. Catherine refusait. Elle avait déjà des effets secondaires, fatigue et toux sèche, qu'elle ne supportait plus. J'ai demandé une mesure de la rigidité artérielle par tonométrie d'aplanation. Le résultat était parlant. Son âge artériel était de 81 ans, soit 15 ans de plus que son âge réel. Sa cause principale n'était pas génétique. C'était une alimentation matinale catastrophique pour l'endothélium. Café avec 2 sucres, jus d'orange industriel et 2 tartines de pain blanc avec confiture. 3 bombes inflammatoires consommées dans les 20 minutes après le réveil, précisément au moment où ses artères étaient en pleine phase de réparation. Nous avons mis en place exactement le protocole que je vais vous décrire dans cette vidéo. 6 semaines plus tard, sa tension systolique était à 138 sous les 2 mêmes médicaments, sans le 3e. Son cardiologue a pu réduire l'un des 2. 4 mois plus tard, son âge artériel avait baissé à 73 ans, 8 ans regagnés en 4 mois. Aujourd'hui, 2 ans après, elle boit toujours son infusion chaque matin et ne prend plus qu'un seul antihypertenseur. Avant de vous donner la recette exacte, il y a 5 saboteurs silencieux qui annulent complètement l'effet de cette boisson. Si vous les ignorez, vous perdrez votre temps et votre argent. Saboteur numéro 1, le sucre du petit déjeuner. Quand vous ajoutez du sucre, même un seul morceau, dans une boisson destinée à protéger l'endothélium, vous déclenchez immédiatement un pic d'insuline qui détruit les bénéfices vasculaires de cette boisson. Une étude de l'Université de Cambridge, publiée en 2020, a montré qu'une simple cuillère de sucre dans une infusion polyphénolique réduit son effet endothélial de 78%. Pour vos artères, sucrer son infusion équivaut presque à ne pas la boire du tout. Saboteur numéro 2, le café à 7 heures du matin. Boire un café noir dans les 30 minutes après le réveil bloque les récepteurs vasculaires qui devraient s'ouvrir au polyphénol de l'hibiscus. La caféine consommée tôt le matin contracte les artères au moment précis où elles devraient se dilater. Si vous voulez boire un café, attendez 10 heures du matin minimum. À cette heure-là, votre cortisol naturel est redescendu et la caféine n'a plus d'effet contractant sur l'endothélium. Saboteur numéro 3, le jus d'orange industriel. Le jus d'orange du commerce, même 100% pur jus, contient l'équivalent de 5 morceaux de sucre dans un verre standard. C'est la pire boisson possible le matin pour vos artères après 60 ans. Et elle est paradoxalement présentée depuis 40 ans comme un geste santé. Une orange entière mangée à la cuillère, oui. Un verre de jus d'orange, jamais après 60 ans. Saboteur numéro 4. Le sel matinal caché. Les charcuteries, les fromages industriels et le pain blanc consommé au petit déjeuner apportent en moyenne 3 grammes de sel dans les 60 premières minutes après le réveil. Ce pic de sodium matinal contracte les artères pendant 4 à 6 heures et annule totalement l'effet hypotenseur de l'infusion d'hibiscus. Pendant 90 jours,
Retirez les charcuteries et les fromages industriels du petit déjeuner. Saboteur numéro 5, la position assise immédiate. Si vous buvez votre infusion et que vous vous asseyez immédiatement devant la télévision ou l'ordinateur, vous ne donnez pas à votre corps les conditions mécaniques nécessaires pour activer les polyphénols. 20 minutes de mouvement léger. Après cette boisson, marche autour de la maison, étirement doux, jardinage, multiplie son efficacité par 3. Maintenant que vous savez ce qui sabote cette infusion, voici exactement comment la préparer et la consommer pour obtenir le résultat des 32% observés dans l'étude. Pas n'importe quel hibiscus, pas n'importe quelle température, pas n'importe quand. Élément 1, le choix de l'hibiscus. Achetez des fleurs d'hibiscus séchées entières, pas en sachet industriel, pas en poudre. Les meilleures sources européennes sont les magasins biologiques ou les herboristeries traditionnelles. La fleur doit être rouge foncé, presque pourpre, sans odeur de moisi. 1 cuillère à soupe bombée par tasse, soit environ 5 grammes. C'est la dose efficace prouvée par l'étude. Élément 2. Le gingembre frais, jamais en poudre. Le gingembre en poudre a perdu 85% de ses gingivol actifs. Vous avez besoin de gingembre frais, environ 2 cm de racines, épluchées et coupées en fines lamelles. Le gingembre frais améliore la circulation sanguine, amplifie l'effet de l'oxyde nitrique généré par l'hibiscus et apporte une chaleur naturelle qui prépare votre digestion sans agresser l'estomac. Élément 3. Le citron pressé à la dernière minute. Un demi-citron jaune bio pressé directement dans la tasse juste avant de boire, jamais avant. La vitamine C du citron est extrêmement fragile et s'oxyde en moins de 4 minutes au contact de l'air. C'est cette vitamine C fraîche qui stabilise les anthocyanes de l'hibiscus dans votre sang et prolonge leur action sur l'endothélium. Élément 4. La température et le temps d'infusion. Eau chaude entre 85 et 90 degrés, surtout pas bouillante. Une eau à 100 degrés détruit les polyphénols les plus précieux de l'hibiscus en quelques secondes. Versez l'eau finissante sur l'hibiscus et le gingembre, couvrez avec une soucoupe pour piéger les arômes volatiles et laissez infuser exactement 7 minutes. Puis filtrez, ajoutez le citron pressé et buvez encore tiède. Élément 5. Le timing, entre 6h30 et 8h30, à jeun strict. Cette infusion doit être bue dans les 30 minutes après votre réveil, avant absolument tout, avant le café, avant la moindre nourriture solide, avant les médicaments si possible. C'est ce moment précis qui correspond à la fin de la phase nocturne de réparation endothéliale, lorsque vos artères sont les plus réceptives aux signaux régénératifs. Élément 6. Les 20 minutes de mouvement léger après. Immédiatement après avoir bu votre infusion, levez-vous et bougez pendant 20 minutes minimum. Pas de course, pas d'effort intense. Une marche tranquille autour du quartier, des étirements d'eau, du jardinage léger ou simplement la préparation tranquille de votre petit déjeuner debout. Ce mouvement active mécaniquement la circulation que les polyphénols viennent de stimuler chimiquement. Élément 7. Le respect strict des 7 jours minimum. L'étude de référence montre que les premiers effets mesurables apparaissent à partir du 7e jour de consommation quotidienne. Si vous buvez cette infusion 2 fois par semaine, vous n'obtiendrez rien. La régularité est plus importante que la perfection. Mieux vaut une infusion correcte tous les jours qu'une infusion idéale 3 fois par semaine. Bertrand a 71 ans. Il habite à Lyon, ancien chef de cuisine. Il est venu me voir avec une tension à 168 sur 96, malgré 3 médicaments antihypertenseurs. Son cardiologue parlait déjà d'ajouter un 4e. Bertrand refusait.
j'ai mesuré sa rigidité artérielle, âge artériel à 84 ans. Nous avons mis en place l'infusion matinale et l'élimination des 5 saboteurs. Au bout de 9 semaines exactement, sa tension était à 142 sur 84. Son cardiologue a réduit 2 de ses 3 médicaments. Et son âge artériel est passé à 76 ans. Aujourd'hui, il prépare cette infusion pour sa femme aussi, qui a vu sa tension baisser de 12 points en 2 mois. Voici à quoi ressemble une matinée concrète sur ce protocole. Au réveil, vous restez assis 30 secondes au bord du lit, puis vous vous levez doucement. Vous allez directement dans la cuisine. Vous faites chauffer l'eau pendant que vous préparez 5 grammes de fleurs d'hibiscus séchées et 2 cm de gingembre frais, épluché et émincé dans votre tasse. Vous versez l'eau à 85 degrés, vous couvrez, vous laissez infuser 7 minutes exactement. Pendant ces 7 minutes, vous pouvez vous brosser les dents ou ouvrir les volets. Vous filtrez ensuite votre infusion. Vous pressez un demi-citron jaune frais directement dedans. Vous touillez. Vous buvez encore tiède, lentement, en 5 à 10 minutes, sans rien d'autre. Immédiatement après, vous sortez marcher 20 minutes ou vous faites votre toilette en mouvement. Petit déjeuner ensuite, idéalement à base de protéines. Œufs, fromage blanc, yaourt grec, avec des fruits entiers et une cuillère d'huile d'olive sur du pain complet. Surtout pas de viennoiserie, pas de jus industriel, pas de céréales du commerce sucré. Voici exactement ce que vous pouvez attendre, semaine par semaine. Pendant la première semaine, vous remarquerez une amélioration de votre sommeil, une digestion matinale plus régulière et une légère sensation de fluidité dans tout le corps. Entre la 2e et la 4e semaine, la tension systolique commence à baisser visiblement, entre 6 et 12 mm de mercure pour la grande majorité des patients. Entre la 5e et la 8e semaine, la souplesse artérielle s'améliore, mesurable par tonométrie ou par échographie endothéliale. Au-delà de 3 mois, l'âge artériel diminue de 5 à 10 ans en moyenne chez les patients qui respectent strictement le protocole. Et cette amélioration s'accompagne très souvent d'une réduction concertée des médicaments anti-hypertenseurs, toujours sous contrôle médical. Geneviève avait 74 ans. Elle habitait à Strasbourg, ancienne kinésithérapeute. Elle vivait depuis 8 ans avec une tension chroniquement élevée malgré 4 médicaments. Son néphrologue craignait une atteinte rénale progressive. Elle a accepté de tester l'infusion matinale en complément, sans rien arrêter de son traitement. En 14 semaines, sa tension est passée de 172 sur 98 à 134 sur 78. Son néphrologue a pu réduire 3 de ses 4 médicaments. Son débit de filtration glomérulaire, l'indicateur principal de la fonction rénale, s'est même légèrement amélioré, ce qui est rare à son âge. Elle continue à boire cette infusion chaque matin depuis bientôt 3 ans. La rigidité artérielle, ce n'est pas une fatalité de l'âge. C'est la conséquence directe d'une inflammation chronique nocturne que personne ne vous a appris à apaiser au réveil. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réveiller l'endothélium endormi. Une infusion bien choisie, préparée correctement, bue au bon moment, accompagnée d'un peu de mouvement et de l'élimination des 5 saboteurs, voilà ce qui sépare une artère à 70 ans qui se durcit chaque mois d'une artère à 70 ans qui rajeunit semaine après semaine. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines. Et dites-moi en commentaire quel âge avez-vous. Cela m'aide énormément à choisir les sujets que je traiterai pour vous dans les semaines à venir. Si vous voulez aller plus loin, regardez maintenant la vidéo dans laquelle je vous explique la seule vitamine qui dissout les caillots sanguins 10 fois plus vite que l'aspirine. Vous serez surpris
de voir à quel point la médecine moderne l'a oublié. Prenez bien soin de vous, vos artères doivent vous durer encore 30 ans.